un instant sur la question de la droite et de la gauche, parce que ce qui est assez stupéfiant, à quel point ces mots sont employés couramment dans la langue, comme ça, de tous les jours, et quand on demande aux gens ce qu'ils veulent dire, on ne sait pas très bien de quoi ils parlent. C'est un mélange un peu de sociologie, un peu de politique, un peu d'histoire, enfin, c'est une espèce de salade qui n'a pas beaucoup de structure. Alors j'aurais proposé ici, en quelques secondes, quelques repères, à commencer par la question du local et du global. La droite a tendance à privilégier le sol et le local, c'est-à-dire le fait d'appartenir à un même espace, avec ses frontières. La gauche, elle, est plus concernée par la dimension scientifique. C'est la dimension, alors, ça pose, il y a un certain nombre de paradoxes de ce côté-là. La dimension scientifique, ça veut dire la dimension de la réalité physique des choses, de la race par exemple. Certains diront, ah oui, mais non, attendez, qu'est-ce que vous racontez, la race est une notion de droite. Ben, j'en suis pas si sûr. Je pense que la notion de race est d'abord probablement supranationale. Elle n'est pas locale, la notion de race. À moins d'employer le mot race dans un sens un petit peu désuet de la race française, qui veut dire les gens d'un même espace. Attention, le mot aussi peut avoir plusieurs acceptions, attention. Mais, par exemple, chez Barès, il y a peut-être une dimension différente. Mais plus généralement, la gauche est plus intéressée par les structures supranationales, donc globales, les enjeux globaux, par exemple l'écologie est une notion de gauche de ce point de vue-là. On ne peut pas résoudre les problèmes écologiques à l'échelle nationale, par exemple. Les questions géopolitiques sont assez facilement de gauche aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frontière absolue, etc. Ça rappelle de cette plaisanterie sur Tchernobyl, où on disait que le nuage de Tchernobyl ne s'arrêtait pas aux frontières.